Bonjour, vous écoutez l'épisode 92 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 1er avril 2021 et s'intitule « Et quelle sauce avec ça ?» J'ai trouvé ça plus drôle comme titre que « À quelle sauce ?» tout bêtement. Vous saisissez l'idée. Jeudi 1er avril 2021, 379 jours après confinement saison 1. La troisième saison est plus chaotique, moins lisible que la première et même la deuxième. On a perdu au fil des épisodes des personnages attachants, ou agaçants mais qu'on aimait détester, sans vraiment gagner au change. On trouve les seconds rôles récurrents un peu manichéens et peu travaillés en nuances. On est presque aussi perdu que dans la dernière saison de Lost, mais au moins on savait que c'était la dernière. Là, on doute. Vous avez remarqué que le président parle un mercredi ? J'ai espéré un instant que mon article sur le jeudi l'ait convaincu, l'épisode d'hier donc, mais je me suis vite rendu compte que jeudi 1er avril, ce n'était pas une bonne date pour une allocution présidentielle. J'ai donc consciemment décidé d'enregistrer ce billet avant l'allocution présidentielle, histoire de ne pas réagir à chaud. Il y a Twitter pour ça. Enfin, hier soir, j'ai dû faire en parallèle un live tweet et un live SMS à chair et tendre dans le train de retour de Paris, à l'heure officielle. De la haute voltige de copier-coller. Heureusement qu'il y a les e-messages sur Mac. Ben oui, je l'ai fait du desktop, à 20h on est à la maison, donc pas de raison d'être sur le mobile avec son petit clavier et ses commandes de copier-coller minuscules. C'est bien qu'elles existent, mais le pomme C pomme V c'est quand même encore plus rapide, non ? On parle d'autre chose ? Sauf que c'est compliqué dans une chronique du confinement et déconfinement, et reconfinement, et couvre-feu, et peut-être re-reconfinement, de ne pas parler des annonces et des mesures. Sauf que j'en ai marre des annonces et des mesures. Mais j'ai pas de solution socialement acceptable autre que les annonces et les mesures. Je pourrais vous refaire mon laïus sur le fait qu'on ne sait pas si d'autres mesures eussent été meilleures. Oh là là, j'espère que je me suis pas trompée de temps là. Mais au pire, ça donnera une raison à ma maman de m'écrire sur autre chose que les mesures, le Covid-19 et les vaccins, c'est bien aussi. Mais je vous fais quand même mon laïus parce que j'ai trop lu de tweets énervés qui regrettent que le confinement 3 ne soit pas arrivé plus tôt. J'imagine que les commerçants ne sont pas sur Twitter, donc. Parce qu'ils doivent quand même être très soulagés d'avoir pu tenir un peu plus longtemps, non ? On est toujours dans le calcul court-termiste des vies d'aujourd'hui, d'ailleurs. Pas une voix qui compte pour oser s'élever sur les conséquences à long terme sur les vivants non malades de la situation, et nous sommes plus nombreux, non ? Pas un politique pour assumer des choix différents de priorisation et lancer un débat, apaisé, le débat, pas la foire d'empoigne, mais un débat sur les autres voies possibles. Pas un journaliste pour poser des questions sur des alternatives viables. Parce que les lits d'hôpitaux, alors qu'on n'a pas les médecins, infirmières et aides-soignants pour s'occuper des malades, ça ne nous avancerait pas à grand-chose. Et former des gens, ça prend du temps. Beaucoup de temps même. Donc regretter le numerus clausus ou le manque d'attractivité de ces professions aujourd'hui ne fait pas avancer le schmilblick du tout. 379 jours plus tard, on est tout aussi hébété, pas beaucoup plus éclairé, énormément plus divisé. Et je suis navrée. Navrée qu'on soit un des rares pays à reprocher au gouvernement d'essayer de garder les écoles ouvertes. Parce que si on les avait fermées en novembre, on aurait eu droit à une levée de boucliers de dingue. Si on les avait fermées en février, on aurait eu toute l'opposition sur les plateaux télé, pour dénoncer l'alignement aveugle du président et du gouvernement sur l'Europe. En fait, je suis navrée qu'on en soit à une opposition de principe pour crier sur tous les toits qu'on aurait mieux fait, sans aucune preuve possible de le prouver. Aucune situation n'étant comparable, les exemples tirés de tel ou tel pays sont nuls et non avenus. La rapidité de la vaccination en Israël ? Forcément. Ils sont moins nombreux, plus disciplinés, rodés à l'obéissance civile puisque tous militaires, et Bibi jouait son va-tout avant une élection importante. Et pour rappel, ils ont vécu 6 mois de confinement strict avant ces dernières semaines de réouverture. Les bars ouverts à Madrid ? Forcément. Ils n'ont pas de dispositif d'aide comme en France parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc le gouvernement laisse les commerces ouverts, faute de pouvoir les aider. Le nombre de doses au UK et aux US ? Ah, mince. Celle-là, c'est vrai, c'est de notre faute, et c'est comparable. Finalement, je n'aurais pas trop parlé des mesures, mais j'aurais parlé du sujet. Difficile de faire autrement. On se la joue à chaque fois en attendant Godot, un peu, non ? Mais c'était ça ou encore un appel à voter pour moi au Awards Podcastéo. Deadline samedi 23h59, je compte sur vous, et le lien est dans les notes d'épisode. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier
en m'achetant un café sur Buy Me a Coffee, le lien est dans les notes d'épisode. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.